अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. Jai Gurudev, good morning. Jai Gurudev, bonjour. To start actually today, I Pour wanted commencer le to satsang it's a similar d'aujourd'hui, verse, en fait, je voulais... the one that I just C'est un verset read on similaire à Friday. celui de vendredi, parce So que j'adore ce I chapitre. actually wanted to start with a Je voulais en fait commencer from Guruji this morning. par un tweet, un X This de is a quite Guruji de long ce matin, story, qui est une histoire and the assez story longue. tells Et the l'histoire happenings of the raconte 17th century, les événements where du XVIIe the siècle invaders, the Muslim invaders, à propos des envahisseurs musulmans against the qui Sikh warriors. ont combattu contre les guerriers sikhs. Is not about the L'histoire que warriors, Guruji a racontée but ne about parle pas des guerriers au those who front, stayed at home, mais des who femmes qui were sont restées à la maison, suffering extreme qui ont subi d'extrêmes tortures by those who de la part invaded de the city. ceux And qui so ont envahi la the ville. story is such a Et donc, strong and powerful message in a way that he says cette histoire est en quelque sorte un message très fort et très puissant, we always remember car the phrase il dit que nous nous souvenons toujours et louons ceux qui sont en première ligne, ceux qui se battent pour leur foi, qui croient en leur foi et se battent pour elle. Mais très souvent, nous ne nous souvenons pas de ceux qui ne montrent pas leur visage, qui n'ont pas de voix, en quelque sorte. Et souvent, c'est ce dont parle Guruji, les femmes sont très souvent oubliées, car elles ne sont pas en première ligne, mais elles ont été capturées, torturées, maltraitées physiquement par ceux qui les ont capturées, pendant que leurs maris se battaient au front. Et donc, en fait, à la fin de son tweet, parce que vous savez, il raconte l'histoire en détail, et je la trouve très profonde, et c'est quelque chose que je voulais parler aujourd'hui. Il dit, la grandeur se trouve dans le recoin humble de votre cœur, là où personne ne regarde, et où personne ne reconnaîtra peut-être jamais votre contribution. Pourtant, vous restez fort, et votre amour inconditionnel et votre dévouement désintéressé pour tous. Car la récompense réside dans l'être lui-même, et non dans les louanges extérieures. Tel est l'héritage que ces grandes guerrières, ces saintes, ont laissé dans le monde, méritant d'être à jamais vénérées et adorées par tous. J'ai trouvé cela très profond, la façon dont il l'a décrit. Et nous savons que cela arrive tout le temps. Qu'en tant qu'être humain, nous avons tendance à montrer, à essayer de mettre en valeur des choses que nous faisons si bien. Nous essayons d'avoir un impact sur le monde. Ce que tout le monde dit, je veux avoir un impact dans le monde, je veux laisser un héritage durable. Tous ceux qui disent cela disent qu'ils veulent qu'on se souvienne d'eux. Et Guruji ne cesse de le répéter. Peu importe ce que vous essayez de réaliser matériellement, oui, peut-être que les gens se souviendront de vous s'ils cherchent sur Google qui a été le plus grand de tel ou tel domaine, mais la vérité est que quoi que vous observiez, il y aura toujours quelqu'un de plus grand que vous, non? Il y aura toujours des gens qui deviendront plus grands que vous. Mais avec les saints, il n'y a littéralement aucune possibilité d'être plus grand. Parce que les saints visent à ce qu'il y a de plus grand. Et donc, les saints sont tous, je dirais, égaux, dans le sens où ils sont chers au Seigneur. C'est en fait la plus grande chose que nous puissions atteindre dans notre vie, c'est de devenir cher à Dieu. Avec toutes les vertus, les valeurs, les qualités que Krishna décrit dans le chapitre 12 de la Gita, où il dit toujours « c'est celui-là qui m'est cher ». Et donc, comme je l'ai déjà dit vendredi à propos du canto 11, chapitre 14, dans cette conversation entre Krishna et Uddhava, il y a tellement de belles déclarations de Krishna qui sont tellement importantes pour nous, pour que nous les retenions, de méditer dessus et de les mettre en pratique dans notre vie. J'ai donc choisi aujourd'hui le verset 17, dans lequel il dit
Kamir analabdha diyo yushantite yanirabheksham navidhu sukham mama. Those Ceux qui sont dépourvus de tout désir de satisfaction personnelle, dont l'esprit est toujours attaché à moi, qui sont paisibles, sans faux égaux et miséricordieux envers tous les êtres vivants, et dont la conscience n'est jamais affectée par les occasions de satisfaction des sens. Ces personnes profitent en moi d'un bonheur que ne peuvent connaître ou atteindre ceux qui n'ont pas ce détachement du monde matériel. Ainsi, bien sûr, en termes de sujet, c'est très similaire à celui dont j'ai parlé vendredi, à savoir comment atteindre ce bonheur profond et durable dans son cœur. Mais en fait, aujourd'hui, je voulais parler un petit peu plus des valeurs, des qualités, des vertus nécessaires pour atteindre ce bonheur dont il parle. Bien sûr, il dit qu'il faut vivre ces qualités, se détacher davantage du monde, d'être capable d'aller à l'intérieur de soi et de faire l'expérience de ce bonheur. Ce n'est pas quelque chose dont on peut parler ou que l'on peut décrire avec des mots. On ne peut que le ressentir ou en faire l'expérience dans son propre cœur. On ne peut pas le trouver nulle part dans le monde, ni nulle part où nous essayons de le chercher à l'extérieur. Il ne peut être trouvé qu'à l'intérieur de soi. Et ce que nous pouvons voir dans l'exemple de l'histoire que Guruji a publié ce matin, c'est, je pense, une première vérité très difficile que nous devons apprendre ou accepter. Et c'est que toute transformation est difficile. Tout changement dans notre vie n'est pas facile. Devenir ou suivre ce chemin et devenir littéralement ce que Guruji dit « je veux devenir un saint », cela semble si romantique et si beau parce que nous regardons les saints et nous nous disons « oh mon Dieu, je veux être comme Tukaram, je veux être comme Namdev, je veux être comme Aryandev, je veux être comme tel et tel saint ». Car l'état qu'ils atteignent est tellement rempli d'amour pour Dieu. L'autre jour, j'ai regardé un podcast donné par un moine bouddhiste de Xiaoming, un moine guerrier qui m'a peut-être un peu inspiré. Et vous savez, il y a toujours ces trucs fantaisistes, il montre comment il détruit une pierre avec sa main et c'est comme... Oh mon Dieu, c'est tellement incroyable. On peut donc se demander ce que cela apporte dans notre vie si on est capable de détruire une pierre avec ses mains, dans la vie de tous les jours. Rien. Pourquoi auriez-vous besoin de cette compétence? Combien de personnes dans leur vie détruisent des pierres avec leurs mains? Juste pour s'amuser. On se dit, pourquoi pas? On a des outils pour ça. Mais l'état d'esprit, l'entraînement dur qu'il faut pour être capable de faire cela, c'est ce dont tout le monde a besoin dans sa vie. Comme il l'a dit, il me faut peut-être 1 ou 2 secondes pour détruire la pierre maintenant, mais il m'a fallu 3 ans pour en arriver là. Et c'est un entraînement difficile pour créer des habitudes, pour créer cette constance, pour avoir cet état d'esprit qui consiste à toujours essayer de repousser les limites de sa zone de confort, n'est-ce pas? Par votre propre volonté, non pas parce que vous y êtes obligé, mais parce que vous le choisissez. Et c'est littéralement la même chose sur le chemin spirituel. Avec Guruji, nous pouvons clairement voir chaque jour dans nos interactions, dans notre vie consciente, que la vie en tant qu'être humain, mentalement, consiste continuellement à essayer de fuir l'inconfort. Tout ce que nous essayons de faire dans la vie consiste littéralement à essayer d'éviter l'inconfort. Plus encore que d'essayer d'avoir une vie confortable. Il s'agit plus du fait d'éviter l'inconfort, éviter la douleur en quelque sorte. Et en réalité, il s'agit de pratiquer, il ne s'agit pas de passer de 0 à 100, mais d'essayer continuellement de sentir où se trouve votre limite de confort et de repousser consciemment cette limite toujours un peu plus jusqu'à ce qu'elle vous semble confortable ou qu'elle ne soit pas plus douloureuse. Puis,
consciemment choisir d'aller encore un peu plus loin. On choisit d'aller encore un peu plus loin. Et je vois cela très clairement avec Guruji. Il est passé tellement maître dans l'art de mettre le doigt sur vos points faibles, vos points sensibles, et d'aller juste un peu plus loin, un tout petit peu plus loin. Il met le doigt sur le problème, mais il en rajoute juste un petit peu plus, un petit peu pour que ce soit un peu trop inconfortable pour vous et vous vous dites je ne peux pas le supporter. Mais si vous persévérez, vous vous rendrez compte qu'il nous offre toujours juste ce qu'il faut d'inconfort dans notre vie pour que nous puissions le supporter. Mais ce n'est pas confortable et c'est trop inconfortable pour essayer de rester là. C'est comme si vous deviez passer par là. Nous sommes en quelque sorte capables de supporter un certain niveau d'inconfort. Et c'est pourquoi Guruji nous donne toujours avec beaucoup d'habileté juste une cuillerée d'inconfort en trop. Ainsi, nous continuons à avancer. Comme il l'a dit, le devoir du Sadguru est de vous pousser à briser votre mental. Et c'est exactement ce qui se passe. Et je me suis rendu compte en regardant ce podcast, il s'agit littéralement de briser cette pierre avec la main. Ce n'est pas que nous ayons besoin de le faire, peu importe. Mais littéralement, c'est la même chose. C'est que nous devons continuer à repousser les limites. Et si nous n'y parvenons pas par nous-mêmes, nous avons la grâce d'avoir Guruji dans notre vie, et il le fera pour nous, que nous le voulions ou non. Il le fera pour nous. Mais c'est à la fois plus agréable pour vous et pour lui, surtout pour lui, si vous le faites par vous-même, de votre propre chef, pour pousser vos propres limites, pour ne pas attendre qu'il le fasse à notre place. C'est en quelque sorte, c'est quelque chose que nous pouvons faire pour lui, de prendre notre vie en main, choisir consciemment de nous dépasser. Je pense donc qu'il est très important de comprendre que les difficultés de la vie sont nécessaires pour dépasser les limites que nous nous sommes fixées tout au long de nos vies. Et en même temps, comme nous le savons, c'est très bien dans notre vie quotidienne. Nous le savons très bien dans notre vie quotidienne qu'il est très difficile de ne pas éviter la souffrance. Et d'ailleurs, Krishna aborde ce sujet quelques versets plus loin. Vendredi dernier, j'ai mentionné la façon dont il dit cela en prenant l'exemple du bois qui est brûlé dans le feu et qui se transforme en cendre. Quelques versets plus loin, au verset 25 et 26, il dit que, tout comme l'or, lorsqu'il est fondu dans le feu, abandonne ses impuretés et retourne à son état pur et brillant, de même le mental absorbé dans le feu de la bhakti est purifié de toute contamination causée par des activités fructueuses antérieures et retourne à sa position originelle de me servir dans les royaumes spirituels. Lorsqu'un œil malade est traité avec une pommade médicinale, il retrouve progressivement sa capacité à voir. De même, en tant qu'être vivant conscient, l'entité se purifie de la contamination matérielle en écoutant et en chantant les récits pieux de mes gloires. Il retrouve ainsi sa capacité à me voir et à voir la vérité absolue sous ma forme subtile. C'est ainsi qu'il rappelle et décrit encore et encore l'idée que nous devons traverser le feu. L'or n'est pas purifié s'il n'est pas fondu, s'il n'est pas en contact avec le feu. Les désirs ne sont pas purifiés s'ils ne sont pas offerts au yagna. Nous plaisantons toujours lorsque nous offrons le yagna. Si vous offrez le riz, si vous le jetez en dehors du yagna sur vos voisins, cela ne purifie pas vos impuretés, cela ne brûle pas votre karma. Le yagna brûle votre karma, pas celui de votre voisin. Il faut donc jeter le riz dans le yagna. Et il dit la même chose ici, à savoir, si votre œil souffre d'une maladie ou d'un problème et que vous essayez de le soigner, c'est tout d'abord douloureux. Tout traitement est généralement douloureux. Quand vous étiez petit et que votre mère vous donnait un médicament, celui-ci n'était généralement pas bon.
De nos jours, on fabrique souvent des médicaments et on y ajoute beaucoup de sucre. La question est donc de savoir si cela fonctionne encore. Très souvent, les remèdes qui permettent de guérir et de devenir une meilleure version de soi-même ne sont pas agréables. Ils ne sont pas bons, mais ils sont nécessaires. Et c'est pourquoi je pense que l'une des choses les plus importantes à retenir lorsque l'on traverse ces épreuves, c'est d'avoir cette perspective dans notre état d'esprit. Disons, pas dans un état d'esprit de saint, mais dans un état d'esprit où l'on comprend que pour atteindre quelque chose, pour se purifier, il faut passer par là, il faut traverser le feu, il faut travailler, apprendre à travailler avec ces difficultés. C'est donc une leçon à tirer de la vie. Quelle que soit la version de la vie que vous choisissez de mener, que vous soyez spirituel ou non, que vous soyez brahmachari ou non, que vous soyez grihastha, peu importe, vous ne trouverez jamais une version de la vie qui soit facile et confortable. C'est également une chose que vous apprenez des histoires des saints. Vous ne trouverez jamais l'histoire d'un saint que vous liriez et dont vous diriez « Waouh, il a une vie facile et luxueuse ». Vous lirez de nombreuses histoires de saints qui ont mené une vie facile et luxueuse, comme Sanatana Goswami et son frère. Ils étaient de grands ministres, ils avaient beaucoup de pouvoir, d'influence, de richesse, et ils ont consciemment choisi, au péril même de leur vie, sous l'inspiration de Mahaprabhu, de quitter leur vie confortable et de se rendre à Vrindavan pour mener une vie où ils ne portaient qu'un morceau de tissu, mener une vie où ils mendiaient dans les rues et ne mangeaient que ce qu'on leur donnait, et passer tout leur temps à écrire les enseignements qu'ils recevaient de Mahaprabhu, les écrits, les écritures, afin de les transmettre. C'était leur seva. Et ils ont consciemment choisi de renoncer à la vie matérielle, parce qu'ils ont réalisé que ce n'était pas cela qui leur apportait le bonheur, ce qui leur donnait une véritable profonde réalisation. Il s'agit seulement de la partie confortable, subtile et peu profonde de l'océan. Lorsque nous nageons dans l'océan, la surface est très agréable, confortable et chaude très souvent, car le soleil brille directement dessus. Mais il y a beaucoup plus à découvrir dans l'océan. Et c'est ce qui nous effraie le plus, car ce n'est pas ce que l'on peut voir. Lorsque vous regardez depuis un bateau en mer, vous pouvez voir un peu lorsque la mer est claire, mais vous ne pouvez pas voir en profondeur. Et c'est ce qui est le plus effrayant pour nous, pour le mental. C'est d'aller quelque part où l'on ne peut pas voir, d'aller quelque part où l'on ne sait même pas comment ça va se passer. Il y a tant de beaux exemples. Nous avons déjà eu l'exemple des femmes Sikhs. Prenez l'exemple de Guru Arjan Dev, le 5e Sikh, le 5e gourou des Sikhs. Encore une fois, il s'agit d'une personnalité extraordinaire, d'un grand être, peut-être l'un des plus célèbres et des plus vénérés des 10 gourous sikhs. Quand on regarde sa vie, et je crois que Guruji a chanté le Shabbat qui lui est dédié, où il dit « Tout ce que tu fais, ô Seigneur, est doux pour moi. Nanak demande le trésor de ton nom. » Il rappelle que, quoi qu'il arrive dans votre vie, votre volonté est douce et votre nom est doux. Et tout ce dont je veux me souvenir, c'est de ce nom. Mais connaissez-vous le contexte de ce Shabbat? Lorsqu'il était assis et torturé par l'empereur Jahangir, l'empereur mongol, et qu'il était torturé assis sur une plaque de fer brûlante et qu'il versait du sable brûlant sur son corps. C'est alors qu'il a chanté le Shabbat. Ta volonté m'est toujours douce, et la seule chose dont je veux me souvenir est le nom de mon Guru, Wahir Guru. C'est à ce moment-là qu'il a chanté ce Shabbat. Pourrions-nous dire autant de nous-mêmes? Probablement pas. Voulons-nous devenir des saints? Oui, d'une certaine façon. Je ne veux pas avoir du sable brûlant sur la tête.
Je veux être un saint, mais je ne veux pas avoir du sable brûlant sur la tête, c'est certain. Ça, je le sais. C'est deux choses. Je sais donc que je veux être un saint et je ne sais pas non plus si je veux ou pas souffrir. Mais il semble clair que ces deux choses ne vont pas l'une sans l'autre. Et encore une fois, toutes ces histoires de saints me permettent de prendre du recul et de me dire que peut-être, ou du moins j'espère, que nous n'avons pas à souffrir de sable brûlant sur notre tête, mais que nous percevons tout de même parfois notre propre vie comme étant assez pénible. Mais cette perspective me permet de réaliser que tout d'abord, la plupart des choses dont je me plains dans ma vie ne sont pas vraiment des problèmes graves. Déjà cela. Oui, nous devons y faire face. Il ne s'agit pas de les rabaisser, mais c'est pour donner une perspective. La deuxième chose que je retiendrai de ce verset 17 du Bhagavatam que j'ai lu, ce sont les choses que nous devons faire pour devenir un tel saint, ou même pour aller dans cette direction. Pas même pour le devenir, mais pour aller dans cette direction. Nous avons à notre disposition tout ce dont nous pouvons avoir besoin. Nous avons la connaissance, nous avons la sadhana. Nous avons même la chose la plus rare que l'on puisse avoir au cours d'une vie, c'est-à-dire le gourou. Nous avons tout ce qu'il nous faut et pourtant nous faisons tout notre possible pour éviter l'inconfort, les petits désagréments incomparables à ce que les saints ont enduré. La grâce que nous avons avec Guruji, c'est qu'il nous rend les choses relativement faciles et pourtant nous nous plaignons encore. Et donc, comme Krishna le dit ici à Uddhava, ce que nous devons faire, c'est cultiver ces valeurs, ces qualités que la Gita nous enseigne, que Guruji nous enseigne. Être compatissant, être conscient, faire notre sadhana et pratiquer et développer nos habitudes. Comme le dit ce moine bouddhiste, pour arriver à ce point où l'on peut, disons, briser la pierre en une seconde, il faut 3 ans ou plus de pratique continue. Il faut changer physiquement la structure des os et la capacité de concentration du mental. C'est littéralement la même chose sur le chemin spirituel pour chacun d'entre nous. Nous devons continuellement développer notre force spirituelle, nos pratiques, et renforcer la foi que nous avons en nos vertus, en ce en quoi nous croyons réellement, de sorte que, au moment où nous sommes testés, au moment où nous sommes mis à l'épreuve de quelque manière que ce soit, nous ayons la capacité de rester fidèles à ce en quoi nous croyons. Et peut-être qu'au début, ce n'est qu'une petite chose, je ne sais pas, vous devenez spirituel et vous êtes plein de motivation, vous faites votre sadhana et tout, et puis vous allez rendre visite à vos parents et vous prétendez que tout est comme si vous n'aviez jamais rencontré Guruji. Je connais aussi ce genre de dévot, ce n'est pas un jugement, c'est un signe évident de la rapidité avec laquelle nous choisissons de ne pas être fidèles à nous-mêmes. Simplement pour avoir le confort de ne pas avoir à expliquer quelque chose à quelqu'un d'autre. C'est un petit exemple, mais ce n'est même pas de la souffrance, c'est littéralement la douleur potentielle de quelqu'un que j'aime qui n'accepte pas mes choix dans ma vie. C'est tellement insignifiant comparé à avoir du sable bouillant sur la tête. Mais nous choisissons quand même de l'éviter. Il s'agit donc de faire le choix difficile, de décider consciemment de repousser les limites de notre confort et de choisir de vivre selon nos vertus, nos valeurs, notre foi, nos convictions, même si cela semble parfois difficile. Et il ne s'agit pas de demander des choses énormes. Il s'agit de briser les petites frontières, de faire les petits pas difficiles qu'il faut faire, un à la fois.
Il est très important, comme je l'ai dit vendredi, il est très important de valoriser les petits pas que nous faisons. Car si vous ne faites pas ces petits choix, vous ne pourrez pas faire de grands choix plus tard. Vous ne pourrez pas choisir ou avoir la force de traverser de grandes épreuves plus tard si cela s'avère nécessaire. Il est donc très important de prendre de bonnes habitudes, de construire la relation que nous avons avec Dieu, ou que nous n'avons peut-être pas avec Dieu au point où nous en avons besoin. Car la seule raison pour laquelle ces saints peuvent traverser ces épreuves, c'est parce qu'ils ont cette relation avec Dieu, parce qu'ils aiment Dieu à un point tel qu'ils n'aiment rien d'autre. Ils n'apprécient pas, ils ne valorisent rien dans cette vie plus que Dieu. Rien n'est plus important dans leur vie que Dieu, que leur relation avec Dieu, que leur amour pour Dieu. Et cela ne vient pas en disant « Oui, j'aime Dieu et j'aimerai toujours Dieu dans ma vie ». Il s'agit de choisir d'aimer Dieu à chaque instant de votre vie, de choisir Dieu encore et encore dans les répétitions quotidiennes, dans les actions quotidiennes, consciemment. L'amour n'est pas un principe, l'amour est une action. Vous pouvez faire des déclarations philosophiques sur ce qu'est l'amour, mais cela n'aura jamais aucun sens si vous n'agissez pas en conséquence. La création elle-même, l'univers lui-même, a été créé par l'amour de Dieu. Tout, la trame de la nature, est amour. Tout dans la vie bouge consciemment. Et donc, nous devons choisir d'aimer. C'est également un choix conscient que nous devons faire. L'amour n'est pas toujours confortable, mais d'après la petite expérience que nous avons tous de l'amour, lorsque vous aimez et que vous agissez par amour, vous ne pensez pas à la difficulté que cela représente pour vous. Quand on aime quelqu'un, on fait ce qu'on a à faire parce qu'on le veut, pas parce qu'on se dit « Oh mon Dieu, c'est tellement dur, c'est tellement difficile de faire ça ». Quelqu'un qui aime sa femme, je suppose, ne trouve probablement pas difficile d'apporter des fleurs à sa femme pour la Saint-Valentin. Vous ne pensez pas « Oh mon Dieu, je dois prendre la voiture, aller au supermarché, oh mon Dieu ». Et ça prend du temps, ça coûte de l'argent, ça demande des efforts. Non, vous le faites parce que vous le voulez, vous aimez le faire. C'est donc cela que nous devons apprendre. Pour arriver à un point où je m'agenouille devant mon autel ou que je commence mon puja, non pas parce que je dois le faire, mais pas parce que c'est ma routine quotidienne, mais parce que j'aime le faire. J'ai hâte de faire mon abhishek chaque matin, j'ai hâte de faire mon japa chaque jour. C'était une telle souffrance de dormir 5 heures par nuit, car cela signifie que j'étais inconscient et incapable de répéter son nom. J'étais inconscient et je ne pouvais pas me souvenir de lui. C'est le niveau de souffrance que vous pouvez voir lorsque vous lisez la Gopi Gita. Et les gopis se plaignent du Créateur, car il a créé les paupières. Et les paupières me font cligner des yeux. Et quand je cligne des yeux, je ne peux pas voir Krishna. C'est le niveau de souffrance que connaissent les saints. Ils ne se plaignent pas. Ces femmes sikhs dont Guruji a parlé ce matin, elles ne se plaignaient pas d'être torturées. Guru Arjan Dev ne se plaignait pas en disant « Oh mon Dieu, il y a du sable bouillant sur mon... » Il ne se plaignait pas, il ne souffrait pas. Il ne souhaitait pas que ses bourreaux souffrent en enfer. Il chantait les gloires de Dieu. Il se souvenait de son gourou et louait le fait que tout ce qu'il recevait dans la vie était le fruit de sa douce volonté. Lorsque les gopis se plaignent de la souffrance qu'elles éprouvent à cause de leurs paupières qui les empêchent de voir Krishna, c'est de cela que souffre un saint, de ce désir ardent, de ce profond désir. Et c'est à cela que nous devons parvenir.
Et cela n'est possible qu'en cultivant ces valeurs, ces qualités, en choisissant consciemment de vivre, d'être un dévot, d'être un brahmachari, d'être ce que vous voulez être dans cette vie, d'être comme un saint à chaque instant de votre vie. Ou même juste une fois dans votre vie, une fois dans votre journée, c'est déjà suffisant pour commencer. Et pour terminer, voici un petit exemple que Krishna donne à Uddhava sur la façon de vérifier le niveau de votre bhakti, de votre état de dévotion. C'est le verset 23. Il dit que si les cheveux ne se dressent pas sur la tête, comment le cœur peut-il fondre? Et si le cœur ne fond pas, comment les larmes d'amour peuvent-elles couler de vos yeux? Et si l'on ne pleure pas de bonheur spirituel, comment peut-on rendre un service d'amour à Dieu? Et sans ce service, comment la conscience peut-elle être purifiée? Alors, comment pouvez-vous vérifier si votre conscience se purifie? La façon dont vous pouvez vérifier si votre conscience s'éveille, c'est que vous pouvez vérifier si vos cheveux se hérissent, si vos cheveux se dressent sur la tête, si votre cœur fond, si vous pleurez d'amour pour lui. C'est alors que votre cœur se purifie et que votre conscience se purifie. Et comme il le conclut dans le verset que j'ai cité, ces personnes profitent en moi d'un bonheur qui ne peut être connu ni atteint par ceux qui ne sont pas détachés du monde. Regardez les saints, lisez leur histoire, et vous verrez ce que cela signifie dans la pratique. Cela me rappelle l'histoire de Tukaram. Il y a cette histoire de Tukaram où il y avait des voleurs qui avaient entendu dire qu'il avait des objets de valeur dans sa maison, dans sa petite hutte. Ils sont entrés par effraction et ils ont volé tout ce qu'ils ont pu trouver. Ils ont même pris le peu de nourriture qui restait, les restes de nourriture qu'il avait dans sa maison. Quelle a été la réaction de Tukaram? Il a dit, tout ce que j'ai, je l'offre à Pandurenga. Et il l'a même dit en riant joyeusement, Vitala m'a débarrassé de mes derniers attachements. Comme il est bon. Et qu'a fait Tukaram en plus? Il a vu quelque chose que les voleurs avaient oublié. Il a couru après eux, il leur a dit, vous avez oublié quelque chose, prenez ça aussi. Qui ferait cela? Vous diriez qu'il s'agit d'un malade mental. Merci Panduranga de m'avoir tout pris. Si vous avez oublié de prendre quelque chose, prenez aussi ceci. Si cela vous rend heureux, prenez-le. Ces biens matériels ne me rendent pas heureux. Tout ce qui est dans ma vie est un cadeau de Pandurenga. Tout est un don de Vital, qu'il donne ou qu'il prenne. La leçon à retenir est donc que, quelles que soient les difficultés de la vie, quelles que soient les épreuves que nous traversons, il faut se souvenir de vivre selon les qualités, les vertus, les choses auxquelles on croit dans cette voie et choisir de prendre le chemin difficile du détachement et non celui de courir derrière les voleurs pour essayer de récupérer ce qu'ils nous ont volé. De toute façon, rien dans ce monde ne nous appartient. La seule chose qui vous appartient vraiment, c'est lui. C'est la relation d'amour que vous avez avec lui. C'est le seul endroit que vous avez. C'est le seul droit que vous avez. C'est la seule chose qui vous appartient vraiment. Et donc, chaque fois qu'il vous enlève quelque chose, quoi que ce soit, laissez-le faire. Parce que tout ce qu'il vous enlève vous rapproche de ce qui vous appartient vraiment. Car tout ce qu'il vous prend ne vous appartient pas au départ. Jai Gurudev.